Bonjour, c'est Claire-Lise. Nous voici sur cette troisième audio d'analyse de l'énergie de décembre en lien avec cet enseignement amérindien que nous suivons depuis janvier. Sur cet audio, on va se pencher un peu plus sur la couleur et la lumière de décembre, comme enseigné par ces femmes amérindiennes dans ce livre qui s'appelle Les 13 mères originelles, donc cet enseignement ancestral qui était une transmission orale des femmes amérindiennes qui nous a été transmis depuis une trentaine d'années par écrit. Et ce livre, donc, relie des contes en lien avec les mois de l'année et tout un tas d'initiations mystérieuses, cachées, puissantes. Et entre autres, ces femmes amérindiennes reliaient les mois de l'année à des couleurs. Alors, c'était les Sénécas c'était les Sénécas qui avaient reçu cette initiation. Alors, le mystère des couleurs, de ces couleurs, chaque mois est relié à une couleur, c'est vraiment un vrai mystère parce que ça correspond à rien que l'on connaît de logique, ni à l'arc-en-ciel, ni aux couleurs des chakras, ni à quelque chose de physique ou d'astrophysique. Voilà, je me suis beaucoup penchée sur ce mystère et j'en ai aussi parlé à un astrophysicien. J'en ai parlé à des scientifiques. Pour l'instant, il n'y a rien qui ressort euh, de logique ou de scientifique. Alors, c'est un enseignement spirituel. Ce sont les femmes Sénéca qui avaient reçu ça. On sait que les spiritualités anciennes étaient connectées à des fréquences, d'ailleurs, et qu'elles étaient porteuses d'une sagesse. Et donc, cette roue des Sénéca qui nous transmet la roue des couleurs, nous transmet un mystère qu'il est difficile de percer avec notre niveau de conscience. Eh bien, moi, je suis curieuse, je me suis sentie appelée, donc je fouine. Je fouine un peu tout ça. Et pour l'instant, j'avance pas beaucoup, si ce n'est de vous dire qu'il y a une histoire de lumière blanche et lumière noire, que la lumière blanche se diffuse et la lumière noire se rétracte, que c'est la polarité masculine et féminine de la lumière. Donc on va retrouver ces deux polarités dans chaque couleur, parce que j'ai essayé de comprendre si c'était des couleurs du féminin qui étaient comme des couleurs qui se rétractaient, mais il semblerait que c'est une fausse piste. Alors, eh bien, comment on fait pour aller plus loin dans ce mystère des couleurs? Eh bien, chaque fois que c'est la pleine lune, je me cale sur la fréquence de ces rayons, aussi les anciens du peuple Sénéca, et je rentre en canalisation pour recevoir de l'information et comprendre un peu plus le mystère de ces couleurs. Alors, de mon côté, c'est pas très concluant, même si j'avance chaque mois, après chaque mois, j'ai une petite information supplémentaire. C'est pas très concluant parce que souvent, ce que ça me dit, c'est que j'ai pas l'intelligence qu'il faut pour comprendre. Donc, je suis pas prête, je suis pas assez grande, je suis pas assez mature pour comprendre tout ça. Et je comprends, à chaque fois, on me donne une petite info supplémentaire. C'est comme un jeu de pistes, mais alors, c'est pas, ça va pas vite, hein, d'indice après indice. Et comme Julie assistait à mes cercles de femmes et elle a ce côté un peu artiste, très proche des couleurs, et qu'elle est aussi un peu médium, je lui avais demandé de se pencher sur ce mystère et bien elle a eu des connexions que moi j'ai pas eues avec sa médecine personnelle. Et donc elle a pu faire des tableaux en canalisation. Elle faisait les tableaux en canalisation des fréquences, en lien toujours avec la lune, les enseignements amérindiens et ces fréquences-là très particulières. Elle se calait sur ces fréquences-là. Et en faisant des tableaux, elle avait des infos, puis elle a pu canaliser en même temps les textes des couleurs. Et donc, ça a donné ces textes qu'elle vous lit chaque mois et qui sont quand même bien mystérieux. Ça n'a rien de rationnel. Hein. On sent bien que c'est du langage encodé qui essaye de nous parler de quelque chose. Alors déjà, je suis ravie que Julie ait pu d'être en présence de Julie qui canalise ces textes, parce que moi, ça me fait avancer dans ce mystère dans lequel je ne pourrais pas avancer toute seule.
Et puis, il y avait ce mois de décembre où on avait, dans l'ancienne édition du livre, Les 13 mères originelles, on avait la couleur pourpre. Et déjà, à l'époque, on se posait la question, chaque fois qu'on arrivait avec notre pourpre, parce qu'on faisait des rituels avec le pourpre, ou des mandalas, ou des choses où certaines personnes s'habillaient en pourpre, ou voilà. Et chaque fois, il y avait un débat sur, mais est-ce que c'est pourpre, est-ce que c'est grenat, est-ce que c'est lit de vin? Et déjà, il y avait ces débats sur la couleur pourpre. Qu'est-ce que c'est que le pourpre en couleur, en fait? Est-ce que c'est plus rouge? Est-ce que ça tire plus vers le violet? Est-ce que c'est plus lit de vin? Est-ce que voilà. Et puis est arrivée la nouvelle édition du livre. Et là, étrangement, c'était plus la couleur pourpre, mais on nous parlait de la couleur violette. Et ça c'était un changement de référentiel pour nous qui était très inconfortable, puisque nous, ça faisait des années qu'on travaillait avec la couleur pourpre. Alors bien sûr, moi, ça m'a mis dans l'inconfort en me disant, mais ça vient d'où? Pourquoi violet? Et à l'époque, je m'étais déjà branchée en fait, sur la fréquence celle qui glorifie. Et j'avais demandé, est-ce que c'est pourpre ou violet? J'avais déjà eu l'info, c'est pourpre. Violet, c'est faux chemin. Et ça m'avait dit, j'avais une seule information, c'est le sang royal. Et puis, quand Julie a fait ce travail sur les couleurs, je lui avais demandé, sans lui dire la réponse que j'avais eue, je voulais surtout pas l'influencer, je voulais confronter nos deux réponses, je lui avais dit, Julie, est-ce que tu peux vérifier la réponse, est-ce que c'est pourpre ou violet? Et à l'époque, elle m'avait dit qu'elle avait la réponse que c'était pourpre. Et elle m'avait dit ça avec beaucoup d'autorité, il y avait aucune doute possible. Bon. Et donc, elle avait fait ce tableau avec la couleur pourpre. Et cette année, je lui dis, Julie, va arriver les audios sur décembre, il faut retourner voir ce conflit, cette opposition, cette question qu'il y a autour de cette couleur pourpre ou violette de décembre. Et est-ce que tu peux avoir de l'info là-dessus? Donc, ça l'a mis en travail. C'est pas évident de se positionner publiquement sur une dualité. Et donc, elle nous a sorti ce fameux texte qu'on va reprendre ensemble. Alors, ce que je trouve vachement intéressant, c'est que, donc, elle a de nouveau eu l'info que c'était pourpre. Donc, qu'est-ce que c'est qu'est pourpre? C'est la couleur à la lumière du mois de décembre en lien avec l'enseignement des Sénéca. Alors, ce que je trouve intéressant, c'est que si on va sur Internet, vous tapez dans votre moteur de recherche couleur pourpre, vous allez voir que même sur Internet, personne n'est d'accord. Vous allez avoir une proposition de couleur qui va d'un rouge foncé à un violet. Ça passe même par un petit peu du magenta, ça peut passer par du fuchsia, du lit de vin, du grenat, jusqu'à vraiment du violet qu'on vous présente encore comme pourpre. Et alors, je vais vous lire ce que nous dit Wikipédia. Je trouve vachement intéressant pour introduire un peu d'un côté un peu terre à terre cette couleur avant d'aller vers les canalisations de Julie. Donc le pourpre est une teinture rouge violacée d'origine animale, déjà en usage chez les Phéniciens et les Égéens. C'est un des éléments culturels majeurs de l'Antiquité méditerranéenne, signe d'honneur et de pouvoir que perpétue jusqu'à nos jours le vêtement des cardinaux de l'Église catholique et des prélats de l'Église anglicane. La couleur pourpre est un rouge violacé profond. Alors, suivant les pourpres, c'est plus rouge ou plus violet en fait. Du coup, des fois, il y a des déclinaisons un peu de rose où on vous dit que c'est du pourpre, des roses un peu rouge ou violet. Alors, la colorimétrie, pardon, je m'excuse, en colorimétrie, les pourpres sont les couleurs mélange de rouge et de bleu et complémentaires des verts
qui ne peuvent être reconstituées par le mélange d'une lumière blanche et d'une seule lumière monochromatique. Je recommence. En colorimétrie. Les pourpres, non, il y a plusieurs pourpres. Les pourpres sont les couleurs mélange de rouge et de bleu et complémentaires des verts, qui ne peuvent être reconstitués par le mélange d'une lumière blanche et d'une seule couleur monochromatique. Les pourpres ne se trouvent pas dans l'arc-en-ciel qui présente la suite des lumières monochromatiques, mêlées du blanc de la lumière que diffusent les nuages. Je reprends. Les pourpres ne se trouvent pas dans l'arc-en-ciel qui présente la suite des lumières monochromatiques, mêlées du blanc de la lumière que diffusent les nuages. Donc l'arc-en-ciel, c'est la suite des lumières monochromatiques mêlées du blanc que diffusent les nuages. Et donc on ne trouve pas les pourpres dans la couleur de l'arc-en-ciel. Sur le diagramme de chromaticité, la droite des pourpres relie le lieu des rouges monochromatiques avec celui des bleus monochromatiques. Sur le diagramme de chromaticité, là on est sur les couleurs, hein, la droite des pourpres relie le lieu des rouges monochromatiques avec celui des bleus monochromatiques. D'ordinaire, la langue française divise ce champ chromatique entre d'une part les violets, proches des bleus, et d'autre part les pourpres, proches des rouges. C'est intéressant, hein? Il y a vraiment quelque chose qui sépare les violets des rouges, et au milieu, les rouges, c'est plus proche des rouges. Les pourpres sont plus proches des rouges, et les violets plus proches des bleus. Je suis désolée parce que je suis peut-être pas claire quand je parle. Alors, il faut aller voir Wikipédia, taper couleur pourpre et vous allez tomber sur ce texte. Alors ensuite, à l'époque moderne, il nous est dit que la mode a utilisé largement les couleurs rose et mauve, correspondant à des pourpres ou à des violets lavés de blanc. Mais le pourpre profond restait inaccessible et les couleurs résistaient mal au lavage. Au milieu du XIXe siècle, la fabrication des colorants chimiques permet des teintes plus violemment colorées et résistantes. Alors, il nous a dit tout un tas de choses, hein, comment ils ont fait le pourpre de manière chimique. Donc, il y a un pourpre français qui est apparu. Et donc, au dernier tiers du siècle dernier, des colorants chimiques, pourpre profond, sont apparus dans toutes les nuances. Donc, ce que je comprends de ce que je lis, c'est que cette couleur pourpre, on la voit dans la nature, mais il était difficile de pouvoir l'utiliser pour teinter des tissus et que cette teinture résiste au lavage. Et c'est que avec les teintures chimiques qu'ils ont pu faire ça. Alors, je vais continuer à vous lire le texte de Wikipédia, juste parce que c'est intéressant. Je pense que ça nous introduit quelque chose. En colorimétrie, les pourpres sont les couleurs, mélange de rouge et de bleu et complémentaires des verts, qui ne peuvent être reconstitués par le mélange d'une lumière blanche et d'une seule lumière monochromatique. Sur le diagramme des chromaticités, la ligne des pourpres est la droite qui relie la couleur rouge la plus extrême dans le domaine visible, environ d'une longueur d'onde de 700 nanomètres, à la longueur violette la plus extrême, de longueur d'onde environ 400 nanomètres. Donc on passe du rouge au violet la plus extrême, hein, du rouge la plus extrême au violet la plus extrême, et
Et en fait, c'est le pourpre qui relie ces deux couleurs. Une couleur pourpre saturée est une combinaison de ces deux couleurs, rouge-violet. Sa teinte varie du rouge au violet en fonction de la pondération affectée à chacune des deux couleurs extrêmes. Alors ensuite, il nous est expliqué que les nuanciers de couleurs, dont il y en a un qui fait référence, qui est un nuancier allemand, il donne à ces échantillons des noms de couleurs, notamment en anglais, en allemand et en français. Et on va voir que finalement, les noms ne sont pas les mêmes en fait. C'est là où il peut y avoir une difficulté dans la traduction, parce que dans notre livre, des 13 mers originelles, je crois que le mot, la couleur qui était présentée pour décembre était purple. Et voilà ce qu'il est dit, encore sur Wikipédia. On doit préciser que l'anglais purple n'est pas l'équivalent de pourpre. En dehors de l'usage technique de la colorimétrie, le champ chromatique purple se divise en français entre violet et pourpre. Le répertoire des couleurs indique que le purple des Anglais ou le deep purple des Américains, à notre avis, doit plutôt être appelé violet pourpre. Alors qu'en français, pourpre nous ramène plus proche du rouge. Alors voilà, on n'est pas sorti de l'auberge avec tout ça. Donc on entend que cette couleur pourpre, elle nous fait passer du rouge extrême au violet extrême et que c'est toute la nuance de ces couleurs qui nous fait penser. Alors on entend le passage, on entend le passage d'un état à un autre. Alors je ne suis pas assez avancée sur la lumière, mais il me semble que les ultraviolets, c'est la limite de ce qu'on voit, ou alors on les voit plus ensuite. Après les ultraviolets, on ne les voit plus à l'œil nu. Alors je ne sais pas s'il y a un lien avec la couleur violette, mais en tout cas on entend que ça nous fait passer, ce pourpre, c'est ce qui nous fait passer du rouge, du sang, du rouge, au violet. Mais c'est toutes les couleurs entre deux, quoi. C'est l'entre-deux, c'est comme une porte. Alors, donc, je vais reprendre le texte que Julie a canalisé. Vous le retrouvez dans l'audio pourpre-violet qu'elle nous a lu, et le texte qu'elle a canalisé sur cette notion pourpre ou violet. Alors, comme je vous l'ai dit à chaque mois, à chaque fois que je suis devant le texte de Julie, j'ai un coup de stress. Qu'est-ce que je vais pouvoir vous dire? Et là, encore plus en décembre. Bon, je me lance, J'essaye de sentir ce que mon cœur a envie de vous dire. Voilà ce que Julie nous a lu et écrit. Et vous retrouvez ces textes sous cette vidéo. En commentaire, vous pouvez télécharger ces textes et sous la vidéo aussi que Julie vous a faite, il y a aussi les textes que vous pouvez télécharger pour les relire à tête reposée. Alors, sur la question en canalisation pourpre ou violet pour la couleur de ce mois de décembre, voilà ce qui lui a été répondu. La protection du rayon de celle qui glorifie, donc de ce mois de décembre, la protection du rayon de celle qui glorifie est profonde. On nous parle de protection, de protéger ce rayon. On ne peut pas en faire ce qu'on en veut de ce rayon. Il est protégé. La protection du rayon de celle qui glorifie est profonde. Elle touche au cœur de la nouvelle humanité qui renaît de ses cendres et a transcendé tout obstacle à sa souveraineté. Elle touche au cœur de la nouvelle humanité qui renaît de ses cendres et qui a transcendé tout obstacle à sa souveraineté. On retrouve la notion de la royauté, cette nouvelle humanité qui a transcendé tous les obstacles à sa souveraineté. La protection du rayon de celle qui glorifie est profonde. Cette protection, elle est profonde. Elle touche au cœur de la nouvelle humanité qui renaît de ses cendres et a transcendé tout obstacle à sa souveraineté.
On sent que ça rigole pas là, hein. On fait pas ce qu'on veut, on est sur des choses ultra qui touchent au sein du sein, dont je vous ai parlé dans la Porte du Nord. On est dans le sacré là. On n'est plus dans des batailles d'ego, de mental, de je pense que si, je pense que ça. On est vraiment dans ce trait d'union entre deux mondes et on se met à l'écoute. On se met à l'écoute de ce qui nous est dit. Le pourpre est la graine de la vie qui a germé au service du plus grand, au service du vivant, et qui se reconnaît dans le miroir de sa terre intérieure, rouge illuminé de grâce. Le pourpre est la graine de la vie qui a germé au service du plus grand, au service du vivant, et qui se reconnaît dans le miroir de sa terre intérieure, rouge illuminé de grâce. Le pourpre est la graine de la vie qui a germé au service du plus grand, au service du vivant, et qui se reconnaît dans le miroir de sa terre intérieure, rouge illuminé de grâce. On est vraiment dans des fréquences qui s'élèvent, hein, au service du plus grand, au service du vivant, et qui se reconnaît dans le miroir de sa terre intérieure, rouge illuminé de grâce. C'est vraiment l'accomplissement de ce sacré, hein. Dans notre terre, on peut, intérieur, dans notre corps, dans notre intériorité, on peut accueillir ce plus grand, ce vivant. Et être illuminé de la grâce à l'intérieur de nous, dans cette conscience profonde en nous, dans notre humanité, dans notre terre intérieure. Le pourpre est en action seulement quand le cœur n'attend rien d'autre que ce qui est là. Le soutien dans la complétude, l'honneur dans la désuétude. Donc la désuétude, c'est ce qui est ancien, qui est archaïque, qui est vétuste. Sur Internet, il nous est marqué « état de cessation d'un usage, d'une habitude ». Se dit surtout en parlant des lois ou des règlements qu'on a cessé d'observer sans qu'ils n'aient été formellement révoqués. Donc, le pourpre est en action seulement quand le cœur n'attend rien d'autre que ce qui est là. Le soutien dans la complétude, l'honneur dans la désuétude. On sent qu'il y a la complétude, hein, ce qui va compléter, on sent que dans ce passage, l'ancien va être complété par le nouveau, hein, cette bascule vers le nouveau et ce passage de relais, il n'y a rien qui est plus grand qu'autre chose, c'est le soutien dans la complétude et l'honneur dans la désuétude. C'est-à-dire on est en train de quitter l'ancien, c'est désuet, mais l'honneur est là, merci. La sagesse, l'honneur. Honorer les sages, les anciens. Le pourpre est en action seulement quand le cœur n'attend rien d'autre que ce qui est là. Le soutien dans la complétude, l'honneur dans la désuétude. Le pourpre n'est pas le violet, mais il le reflète comme un camarade marchant à ses côtés. Le pourpre est collégial et unitaire, éphémère et éternel. Alors, hein, le pourpre n'est pas le violet, mais il le reflète comme un camarade marchant à ses côtés.
C'est vrai que dans le pourpre, on voit ces reflets de violet, hein. Il le reflète comme un camarade marchant à ses côtés. C'est beau. Il n'y a pas de dualité. C'est ni rouge ni violet, c'est pourpre. Et le pourpre et le violet sont comme deux camarades qui marchent à côté l'un de l'autre. Le pourpre est collégial et unitaire. On rentre dans les paradoxes. Il est donc collégial. Collégial, c'est ce qui a rapport à un collègue, ou exercé par un collègue, ou par un groupe de collègues. C'est quelque chose qui nous ramène au collectif, à la réflexion collective ou à l'action collective, qui réunit plusieurs professionnels de disciplines différentes. Alors sur Internet, il marque ça, la procédure collégiale permet de mener une réflexion collective réunissant plusieurs professionnels de disciplines différentes afin d'éviter que des situations d'obstination déraisonnable se produisent ou perdurent. Afin d'éviter que des situations d'obstination déraisonnable se produisent ou perdurent. Donc la procédure collégiale permet de mener une réflexion collective réunissant plusieurs professionnels de disciplines différentes afin d'éviter que des situations d'obstination déraisonnable se produisent ou perdurent. Et donc on entend que ce pourpre, il est donc collégial, il rassemble différentes collègues, compagnons de route, mais qui ont des visions différentes. Et il est unitaire. Dans cette différence, il ramène à l'unité. Il est éphémère et éternel. On a les paradoxes encore. Le collégial, collectif et l'unitaire, éphémère et éternel. C'est honorer le sacré dans notre humanité. Pour vraiment nous amène dans la porte de notre sacré. C'est l'énergie solaire qui pose la main sur la terre pour bénir et guider. C'est honorer le sacré dans notre humanité, c'est l'énergie solaire qui pose la main sur la terre pour bénir et guider. C'est l'énergie solaire qui pose la main sur la terre pour bénir et guider. Alors c'est étrange parce que cette couleur propre nous est proposée à ce mois de décembre où justement l'énergie solaire est au plus bas. Et là, quand j'écoute au fond de moi et que je questionne, ça me dit c'est dans notre noir profond que nous retrouvons la lumière du soleil en nous. Ce passage dans ce noir profond, dans cette couleur noire profonde à l'intérieur de nous, ce féminin sacré, pour aller retrouver le soleil en nous, c'est l'énergie solaire qui pose la main sur la terre pour bénir et guider. Et c'est notre guidance intérieure, cette énergie du soleil en nous, qui va nous guider et qui va nous bénir. Ça nous ramène quand même à la fréquence de l'Oranda, qui sera quand même l'orange de janvier, couleur orange de janvier, qui va nous parler de cette couleur de l'Oranda. Alors, je nous laisse à chacun de nous méditer sur ça, relisez les textes et puis écoutez ces
ces entre-deux, ces levées de voile à l'intérieur de vous. Réécoutez le texte de Julie pour vous laisser imprégner par sa voix, sa guidance. C'est l'énergie solaire qui pose la main sur la terre pour bénir et guider. Peut-être qu'il y a une clé là, parce qu'il y a un paradoxe. Il y a quelque chose... Vous savez, dans l'analyse des contes, c'est ce qui m'a souvent guidée, c'est quand je voyais des paradoxes, je savais qu'il y avait une clé à découvrir derrière. Pourquoi le pourpre? C'est au moment de décembre où il y a le moins d'énergie solaire sur la Terre, et dans la canalisation de Julie, ça nous dit c'est l'énergie solaire qui pose la main sur la Terre pour bénir et guider. Et en moi, Sarah insiste, c'est en nous-mêmes qu'il faut la trouver, c'est pas à l'extérieur, c'est l'énergie solaire à l'intérieur de nous qu'il faut retrouver, dans ce noir profond. Et c'est le pourpre est là. Peut-être que c'est à chercher dans notre sang, qui sait, à explorer. Le pourpre guide les hommes dans leur humanité du plus petit au plus grand. Dans leur humanité, le pourpre guide les hommes, avec un grand H, c'est-à-dire les êtres humains. Le pourpre guide les hommes, les êtres humains, dans leur humanité du plus petit au plus grand. On a vraiment cette notion qui insiste de guidance, bénir et guidance. Le pourpre guide les hommes dans leur humanité du plus petit au plus grand. Les mains tendues sont des mains qui donnent, qui reçoivent et qui dansent ensemble quand elles acceptent de se tenir par la main. Il y a cette notion de complétude, d'unité, d'être ensemble, d'interdépendance. Mais tout ça relié à la couleur pourpre. Eh bien, voici un mystère encore à creuser. Les mains tendues sont des mains qui donnent, qui reçoivent et qui dansent ensemble quand elles acceptent de se tenir par la main. Bon, on est aussi vraiment à la notion de la célébration, de célébrer ensemble, hein, de la fête commune, d'arriver ensemble au même point. Pourquoi c'est relié à la couleur pourpre? Eh bien, ça restera un mystère pour moi, en tout cas aujourd'hui. Donc là, j'étais en train de lire ce texte que Julie a canalisé sur la question pourpre ou violet. C'était le texte pour ça. Peut-être que ce texte, en fait, il nous dit quoi? Il nous dit il n'y a pas de dualité à avoir. Finalement, on n'a pas dit rouge ou violet, pourpre ou violet, c'est une confusion en fait. C'est le pourpre, il est rouge et violet en même temps. Donc, c'est ensemble. C'est ni rouge ni violet, c'est pourpre, c'est toutes les couleurs qu'il y a entre le rouge et le violet. Par contre, ce n'est pas violet. On ne peut pas dire que c'est violet. Donc, c'est pourpre. Mais dans le pourpre, il y a du violet en tout cas. Et ça nous invite à sortir de la dualité, à être ensemble et à être dans l'unité et à danser ensemble et à danser entre notre rouge et notre violet quelque part, ce que j'entends. Hein, à danser les fréquences de ces couleurs, les explorer du rouge pourpre au pourpre violet. Et donc, je vous laisse faire l'expérience de danser ces couleurs dans l'unité, dans une notion collégiale, dans une notion de complétude, dans quelque chose qui va nous guérir et qui va nous guider, nous bénir du rouge vers le violet. Et donc, on passe par la couleur pourpre pour y aller. Voilà. Donc, merci à Julie pour cet énorme travail, cette très belle canalisation que je sens chaque fois que Julie nous propose un texte, je sens que vraiment cette fréquence qui est très puissante, qui est vraiment à portée de main à travers son texte, on sent la fréquence qui nous parle. C'est d'une telle puissance que toujours ça me bouscule, ça me touche et en même temps, je sais que c'est pas dans ma tête que je vais comprendre, c'est dans mon cœur, c'est dans l'écoute, c'est dans l'intégration. Et c'est pas facile pour moi de vous parler là sans avoir de réponse de votre côté, d'effet miroir,
voilà, de partage. Donc, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Et on va aller maintenant sur la couleur, le texte de la couleur et lumière pourpre en lien avec celle qui glorifie. Donc, ce n'est plus la question pourpre ou violet, mais c'est vraiment, si on se plonge dans la couleur pourpre en lien avec ce conte, voilà ce que Julie a eu en canalisation. Allez, c'est parti, on va plonger dedans. Couleur et lumière pourpre, c'est la lumière essentielle au maintien de la vie. La lumière pourpre est le jonc et le joug. Alors là aussi, je suis allée sur Internet. Alors on ne dit pas jonc, jonc, jong, on dit jon. On ne prononce pas le C. Donc il y a plusieurs définitions, dont celle de cette herbe hein, qu'on voit dans les marécages. Donc qui est très flexible et qui croît donc dans les zones de l'eau, hein, dans les terrains très humides, et qui ne peut pas se briser. Ça c'est la Bible qui nous, c'est un passage biblique qui nous dit que le jonc se courbe et ne se brise pas. Ça peut être aussi un bracelet. Dans certaines cultures, le bracelet jonc est peut-être un symbole d'engagement, comme une alliance. Ça signifie la force et le courage. Ça signifie la force et le courage parce qu'il a une forme rigide et solide. Apparemment, c'est aussi une ficelle ou un fil plastique enrobé destiné à décorer ou à renforcer une tige de chaussure, un ouvrage de maroquinerie ou de sellerie, destiné à renforcer. Donc, maintenant, si on regarde le mot joug, hein, c'était donc une pièce de bois qu'on mettait sur la tête des bœufs pour les atteler. Et ça leur permettait de marcher ensemble au même rythme, dans la même direction, comme des jumeaux en fait, hein, comme des siamois. Et le joug, ça peut être aussi, donc, au sens figuré, définir une contrainte matérielle ou morale. Voilà, quelque chose qui pèse sur nos épaules et qui nous oblige à aller tous ensemble vers une même direction, un même rythme, une contrainte matérielle ou morale. Alors si on revient sur un terme plus spirituel, le joug, c'est généralement donc le symbole d'une tâche pénible à accomplir, de la soumission à un maître. Et Jésus en parle dans les évangiles et il dit que son joug est léger à lui. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, qui êtes chargés, et moi je vous donnerai du repos. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 11, qui nous dit ça. Et il nous dit que son joug à lui est léger. Donc on va revenir au texte de Julie. Couleur pourpre, couleur et lumière pourpre. Lumière pourpre, essentielle au maintien de la vie. La lumière pourpre est le jonc et le joug. Donc on entend qu'il y a une notion de quelque chose qui soutient, qui permet d'allier à deux, de soutenir et de faire avancer ensemble. Pourquoi pas entre le rouge et le violet, puisque c'est ce qui relie les deux. Hein, le jonc et le joug. Le jonc et le joug. Hein, le joug, c'est vraiment ça relier les deux bœufs pour qu'ils marchent ensemble et qui s'attellent ensemble au même travail. Lumière essentielle au maintien de la vie. Au maintien de la vie. La lumière pourpre et le jonc et le joug. Alors là, je n'ai pas pour vocation à vous expliquer le texte de Julie. J'ai pour vocation à vous
à nous faire réfléchir ensemble, à nous ouvrir peut-être des portes pour que chacun d'entre vous ait envie d'aller fouiller cette histoire à votre façon, en relisant le texte, en écoutant Julie qui nous le lit. Et peut-être qu'il y aura des espaces en vous qui vont s'ouvrir, pourquoi pas. Alors peut-être que vous pouvez alors nous mettre vos expériences en commentaire. Et moi, là, en direct, j'essaye d'ouvrir un peu quelque chose entre nous, de déblayer un petit peu le chemin. Alors, la lumière rouge, c'est Juin hein, qui nous fait parler du sang. Hein. Toute la dynamique du mois de juin, je vous propose d'y retourner parce qu'il y avait beaucoup de choses dans cette porte du Sud qui était le mois de juin, qui était la couleur et la lumière rouge. Et le violet, ben, on ne l'a pas dans la roue des 13 mers. C'est ailleurs. C'est pas sur Terre. C'est ailleurs. Ça nous amène ailleurs, dans l'invisible. Et donc, le pourpre, c'est la lumière essentielle au maintien de la vie. La lumière pourpre et le joug. On sent que c'est cet entre-deux qui nous relie entre ciel et terre et qui permet de maintenir la vie. Alors on continue. Chevaleresque, un chevalier à genoux. Chevaleresque, dans le côté du chevalier, c'est la quête du Graal hein, en spiritualité. C'est le masculin. C'est le masculin qui part à la quête de la conquête du féminin, du Graal. Hein. Chevaleresque, la couleur pourpre, un chevalier à genoux, l'épée à l'horizontale entre ses mains. Moi, ce qui m'a frappé, c'est que ce n'est pas l'épée à la verticale. Vous savez, quand on dit qu'on arrête le combat, il y a ce symbole où le chevalier est un genou à terre, l'épée à la verticale, la pointe pointée vers la terre. Et là, non. Chevaleresque, un chevalier à genoux, l'épée à l'horizontale, entre ses mains, la tête baissée, incliné devant la puissance de la vie, s'abandonnant au service du soi qui peut couler dans ses veines. Chevaleresque, un chevalier à genoux, plus de combat, hein, à genoux, à terre, en allégeance. L'épée à l'horizontale entre ses mains. La notion de verticalité nous fait penser à la reliance entre le ciel et la terre, au combat spirituel, aux combattants de lumière, aux chevaliers de lumière, alors que là, l'épée à l'horizontale nous fait penser à quelqu'un qui est incarné et qui combat dans la vie, qui est sur terre, dans l'horizontalité, dans la matière. Chevaleresque, un chevalier à genoux, l'épée à l'horizontale entre ses mains, la tête baissée, inclinée devant la puissance de la vie, s'abandonnant au service du soi qui peut couler dans ses veines. Ça nous ramène à la notion du sang, de la vie dans le sang, du soi qui est dans nos veines, qui coule dans nos veines. Chevaleresque, un chevalier à genoux, l'épée à l'horizontale entre ses mains, la tête baissée, inclinée devant la puissance de la vie, s'abandonnant au service du soi qui peut couler dans ses veines. On a vraiment notre masculin qui se met à genoux et qui se met au service de la terre, de la planète, au service de la vie, du soi qui coule dans notre humanité, dans nos veines. Au service, c'est plus quelque chose d'égocentrique pour nous, c'est plus un combat pour nous, c'est un combat pour l'humanité. C'est un combat pour la vie, la puissance de la vie et du soi, de notre souveraineté d'être. Elle avait parlé dans l'autre audio, hein, dans l'autre texte, que le pourpre, pour nous, c'était l'humanité qui avait retrouvé sa souveraineté d'être. Ce chevalier, ce masculin à genoux qui se met au service de la vie sur Terre et au service de
de son soi, de son être spirituel qui coule dans ses veines. Il y a vraiment la reliance à son sang, à la conscience de la puissance qu'il y a dans notre sang. On peut entendre que souvent on dit que dans notre cœur profond, on est relié à notre être spirituel, mais dans le cœur, c'est là aussi où bat le sang, où le sang est renouvelé, l'espace de la vie, du sang qui circule, et où notre sang est renouvelé. On sent la puissance de cette phrase. Hein. Je vous laisserai méditer chacun à votre façon et à votre rythme. La couleur pourpre est la forme de la puissance du troisième œil. Et la forme de la puissance du troisième œil. On sent qu'il y a vraiment ce regard qui part de la matière et qui va vers l'invisible, hein, qui part du rouge, du sang et qui peut dans le sang traverser la couleur pourpre pour aller vers le violet. C'est vraiment la conscience qui s'éveille de la puissance de notre sang et de la puissance spirituelle, divine. Le troisième œil étant l'union du masculin et du féminin, en conscience, d'unité, tournée vers la vision. Ça nous rajoute que cette conscience du troisième œil qu'on peut avoir dans cette couleur pourpre, c'est la forme de la puissance. C'est pas le troisième œil, c'est la forme de la puissance. La forme de la puissance du troisième œil. Et ça nous dit que le troisième œil, c'est l'union du masculin et du féminin en conscience, d'unité, tournée vers la vision. C'est vraiment aussi, on ressent la dimension énergétique de notre âme, de notre terre, de notre ciel, de cette union en nous, tournée vers la conscience d'unité, dans le sang, vers la vision qu'on peut avoir. La lumière pourpre est le sang qui circule dans les valves du cœur, ainsi que dans le cerveau. Quand on regarde comment il fait un cœur, hein, quand il renvoie le sang propre, tout de suite, ça part vers le cerveau. Hein, c'est la sortie du ventricule gauche. Et donc, ça va entre autres, ensuite par la carotide, remonter vers les artères cérébrales et aussi en bas, avec l'aorte, vers les artères des autres organes. La lumière pourpre est le sang qui circule dans les valves du cœur, ainsi que dans le cerveau. On sent qu'il y a une alliance entre le cerveau et le cœur. Ça nous fait penser à la cohérence cardiaque. Vous savez, des fois, on fait cet exercice de cohérence cardiaque pour mettre à la même fréquence le cerveau, le cœur et nous faire nous resécuriser, nous faire ralentir nos pensées et changer notre façon de voir les choses. Et souvent, on dit qu'il faut écouter son cœur, qu'il ne faut pas écouter son mental et que c'est comme si on pouvait mettre le cerveau dans le cœur. Et on entend que cette lumière rouge, elle met en syntonie par le sang ce cœur, ces valves, ce cœur qui bat, ces valves et le cerveau, dans cette intelligence du cœur, j'ai envie de dire. Un cerveau aimant, un cœur aimé, un corps qui descend. Un cerveau aimant, dans l'intelligence du cœur, dans le donner-recevoir, dans la conscience de la vie, être au service. Un cerveau apaisé, qui n'est plus dans la dualité, qui est dans l'unité du cœur. Un cerveau aimant, un cœur aimé, un cœur qui reçoit l'amour du grand mystère, l'amour du ciel, du soi, qui est relié à l'amour universel, l'amour inconditionnel de la terre et du ciel. Un corps qui descend avec un D majuscule, un corps qui descend.
moi je l'entends, hein, cette incarnation de cette fréquence d'amour qui s'incarne dans le corps humain, ce corps qui se transforme et qui descend, il y a quelque chose de l'ordre de comme l'avènement d'un nouvel homme, une nouvelle conscience, dans le sens une conscience incarnée, un corps qui s'incarne, qui descend. C'est pas quelque chose qui tend vers le violet, c'est pas un corps qui se spiritualise et qui devient qui se désincarne, c'est l'inverse. C'est un corps qui s'incarne. Plus on est dans le pourpre, plus on va être au service de l'humanité, de la terre, de l'incarnation. Et cette spiritualité de la matière qui s'incarne dans le divin, c'est vraiment la fréquence de décembre, de ce féminin sacré qui transcende la matière en accueillant ce ciel en elle pour faire passer les fréquences du ciel sur la terre dans l'incarnation. Et on peut y voir là l'accouchement des bébés, mais c'est aussi l'accouchement de nous-mêmes, c'est l'accouchement de cette nouvelle humanité, c'est l'accouchement d'un nouveau corps, d'un corps transcendé par notre soi. Et là, on entend que ce mystère de la couleur pourpre nous dit, ça va passer par la conscience spirituelle du sang, qui est un trait d'union entre le ciel et la terre. Le genou à terre. Le genou à terre, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'ego, mais il y a aussi, c'est au service de la terre, c'est la reliance à la terre, à la fréquence de la terre. Le genou à terre, la lumière pourpre, au service de la vie, sert, non pour combattre, mais pour élaguer, semer, transmettre, engendrer, ce qui naît de la fusion de plusieurs feux et flammes en chacun. Le genou à terre, la lumière pourpre, au service de la vie, sert, non pour combattre. On a vu que cette épée, elle n'était pas levée hein, pour combattre, elle n'était pas plantée au sol comme j'arrête le combat, mais elle est toujours là, mais pour élaguer. On sent ce masculin dans le pourpre qui est au service de la vie, qui va utiliser son épée s'il faut pour élaguer, pour trancher, pour séparer, pour semer, transmettre, engendrer ce qui naît de la fusion de plusieurs feux et flammes en chacun. Je reste sans mots parce que j'ai les images, j'ai les sensations à moi, mais que dire de ça? Quelque chose qui en nous cherche à s'unifier dans plusieurs espaces spirituels. Hein. Et peut-être entre nous, je reviens à cette histoire des jumeaux, de ce couple, hein, quelque part, de ce couple sacré. En nous et peut-être entre nous, peut-être qu'il y a une fréquence qui nous parle de réunification entre nous, mais en nous. Le genou à terre, la lumière pourpre au service de la vie sert, non pour combattre, mais pour élaguer, semer, transmettre, engendrer ce qui naît de la fusion de plusieurs feux et flammes en chacun. Alors, on arrive sur la fin de ce texte qui est un casse-tête. Allez, on essaye d'y rentrer encore plus dans le casse-tête. Alors, ce texte nous parle ensuite de l'être, l'arbre, hein, l'être. Alors, l'être montre comment un être, donc un être, comme un être humain, un être soi, peut descendre et monter à l'échelle pour se stabiliser. Alors, il faut savoir que l'être, c'est un arbre très spirituel. Je ne sais pas si vous avez déjà été dans des forêts d'êtres. C'est très, très particulier l'énergie qu'il y a. C'est impressionnant, c'est saisissant. Ça nous élève l'âme, hein,
d'être dans une forêt d'être. Ce sont des arbres très, très droits, très, très hauts. Et on a l'impression qu'ils sont le portail d'autres mondes, parce que, enfin, en tout cas, moi, quand je suis dans une forêt d'être, je suis saisie d'écoute, de quelque chose qui s'expanse, qui est pas habituel, qui m'amène ailleurs. C'est saisissant, j'ai toujours la sensation d'être comme dans une cathédrale. Voilà, ça me donne cette sensation. Je suis comme dans une cathédrale, j'ai l'impression d'être en lien avec des espaces sacrés. Ça a toujours été un être, enfin l'être a toujours été un arbre qui ont guidé les druides ou les prêtres, entre autres les prêtres grecs dans l'Antiquité. Et en fait, ce qu'il écrit, c'est que cet arbre est devenu un symbole de la féminité dans plusieurs cultures. Il représentait la connaissance, la sagesse, la patience et la création. Il représentait la connaissance, la sagesse, la patience et la création. Donc là, je suis sur Internet, hein, je ne suis plus sur le texte de Julie. J'essaye de comprendre pourquoi l'arbre l'être arrive dans ce texte. Je fouille un petit peu en direct avec vous. Donc, sur Internet, il nous dit que historiquement, le bois de l'être était utilisé pour fabriquer les premières tablettes d'écriture, liant l'arbre à la connaissance, à l'apprentissage et aux activités intellectuelles. Donc, dans certaines traditions, il est considéré comme l'arbre de la sagesse. Il est aussi symbolisé comme l'arbre du symbole de la mémoire qui préserve la mémoire de l'humanité. Il en est le gardien. Sur notre site, il est marqué qu'il symbolise la paix, la fécondité, la longévité, la force, la victoire, la pureté, la fidélité, la prospérité. Donc a priori, il a des vertus médicinales et ses feuilles étaient bouillies pour en faire des cataplasmes. Et on utilisait les branches fourchues de l'être pour faire de la divination. Bon, je vous laisserai fouiller si ça vous intéresse un peu plus loin sur Internet ou dans votre culture propre la signification de l'être, de cet arbre, et on voit qu'effectivement, il vibre bien sur cette fréquence de décembre. Donc, je reviens au texte de Julie. L'être montre comment un être humain, un être E-T-R-E, l'être montre comment un être peut descendre et monter à l'échelle pour se stabiliser. Encore une fois, là, ça me fait penser à de ce rouge à ce violet, à cette échelle des dégradés de couleurs, du rouge du sang de l'incarnation au violet au plus spirituel. Et donc, ce pourpre nous montre les dégradés, comme si on montait une échelle, et pour se stabiliser. Donc, j'imagine que quand je lis ça, je sens qu'on a tous à des moments, on va se stabiliser entre notre incarnation et notre spirituel. Ça me fait penser à cette recherche d'unité qu'on a parfois dans cette dualité entre notre être incarné et notre être spirituel. Parfois, on a du mal à se sentir unifié, soit on est spirituel, soit on est incarné, on ne peut pas être les deux en même temps. C'est comme si le pourpre, cette fréquence, ce fin de cycle, cette sagesse peut nous amener à nous stabiliser dans l'unité, dans cet entre-deux, un espace, soit un peu plus rouge, soit un peu plus violet, un espace en nous qui est où on peut trouver notre stabilité. Donc on peut monter et descendre comme sur une échelle, des fois être plus spirituel, des fois être plus dans l'incarnation, mais toujours dans les couleurs pourpres. Dans l'unité, le décembre, c'est la porte cette porte de l'éternité qui nous met en lien entre notre humanité et notre divinité, quelque part, notre espace du ciel. Et on peut monter ou descendre à l'échelle de ces variations de pourpre vers le rouge ou vers le violet pour nous stabiliser. Comme le H de cette hélice est imbriqué dans l'être muet,
comment le H, donc le H de être, hein, parce qu'il y a un jeu de mots entre être, H-E-T-R-E, l'arbre, et l'être donc sans H, E-T-R-E. Je vous invite vraiment à reprendre le texte pour suivre, hein, parce qu'en audio, ça ne doit pas être simple. Vous l'avez en commentaire sous cet audio. L'être montre comment un être peut descendre et monter à l'échelle pour se stabiliser, comment le H de cette hélice est imbriqué dans l'être muet et comment il précède et maintient. Donc on a l'impression que le H de l'arbre, hein, de l'être, c'est comme si on nous disait l'être qui est peut-être la reliance entre deux mondes, qui est le passage. Eh bien le H, c'est comme une échelle, une hélice, hein. Et dans l'être muet, dans notre écoute intérieure, hein, dans cet espace où on est devant le sacré, où on écoute, on se tait, on écoute, on ne dit plus rien, on écoute ce que nous dit le sacré. Et comment ce H nous précède, c'est-à-dire nous montre le chemin et nous maintient. Moi, ce que je ressens, c'est que dans cet entre-deux-mondes dans lequel nous met le pourpre, on craint rien, on est à la fois contenu, précédé, maintenu. On nous montre le chemin et nous, on n'a plus qu'à se laisser guider, à se stabiliser dans cet entre-deux, suivant les fréquences qui nous stabilisent, et à écouter cet être muet, comment le H de cette hélice est imbriqué dans l'être muet et comment il précède et maintient. Le pourpre est comme cet arbre qui parle de l'humain, dedans, dehors, en haut, en bas, dessous, dessus, avec, sans, autour, intérieur, expansif, focal. Donc on est vraiment sur toutes les opposés complémentaires, les paradoxes, toute la complexité de l'être humain. Le pourpre est comme cet arbre qui parle de l'humain. Dedans, dehors, en haut, en bas, dessous, dessus, avec, sans, autour, intérieur, expansif, focal. On imagine que cet arbre, il a des racines qui s'expansent avec ses feuillages en haut, qu'il est droit dans son tronc. Le pourpre est comme cet arbre qui parle de l'humain dedans, dehors, en bas, en haut, dessous, dessus, avec, sans, autour, intérieur, expansif, focal. En tout cas, le pourpre nous met dans cet entre-deux-mondes et nous parle de notre complexité, nos paradoxes. Et de se maintenir dans l'unité, dans cet entre-deux. Il n'y a plus de dualité, en fait, dans ces paradoxes. On est comme cet arbre. Et je vous laisserai méditer plus loin tout ça, parce que ça a l'air d'être très profond. Le pourpre est l'incarnation de la foi par l'épée. Cette épée, hein, qui ne combat plus pour combattre, mais en fait pour être au service de la vie, pour élaguer, pour semer, pour transmettre, engendrer ce qui naît de la fusion de plusieurs feux et flammes en chacun. Le pourpre est l'incarnation de la foi par l'épée. Vraiment cette notion de la foi du futur, qu'on voit le futur. Il y avait cette notion du masculin et du féminin qui est tourné à l'intérieur et qui voit le futur dans ce troisième œil et qui est au service de la vie sur Terre et qui va utiliser l'épée pour faire ce qu'il y a à faire, en fait. Non pour combattre, mais pour être au service de la vie. Le pourpre est l'incarnation de la foi par l'épée. Et alors arrive P, la lettre hébraïque vibre entre le pourpre de la couleur à sa lumière. Donc P, c'est une lettre hébraïque. Les lettres hébraïques, c'est quoi? Ça fait partie de la transmission de la Kabbale, qui est l'initiation orale juive, hébraïque juive, orale. Et
où il nous est dit que chaque lettre, l'alphabet hébraïque représente toutes les fréquences vibratoires du divin et chaque lettre représente une fréquence du divin. Et là, il nous est parlé de la lettre P. Donc, je vais vous lire le texte en lien avec la lettre P, en lien avec cette fréquence-là. Juste après avoir fini ce texte de Julie, P, la lettre hébraïque, vibre entre le pourpre de la couleur à sa lumière. Vibre entre le pourpre de la couleur à sa lumière. La couleur, pour moi, c'est quelque chose qui est visible, qui est dans la matière. La lumière, plus on monte en fréquence, plus ça devient de la lumière et de la lumière invisible à nos yeux. P, la lettre hébraïque, vibre entre le pourpre de la couleur à sa lumière. Bon, on voit que c'est puissant, c'est sacré, ça demande du silence, une inclinaison du cœur vers l'intériorité, en écoute profonde du divin, dans le silence, dans la paix intérieure. Exactement ce que j'ai pas fait là. J'ai trouvé cet exercice très difficile. J'ai l'impression de patiner dans la semoule en cette dernière lune, mais il me semble quand même que en faisant cet exercice, en tout cas de mon côté, j'ai un petit peu plus approché quelque chose que je vais continuer à méditer dans mon cœur, dans le silence, dans mes prochaines méditations, en me reliant cette couleur avec cette pleine lune qui va arriver là bientôt, qui va nous donner toute cette puissance du pourpre qui va passer là prochainement. C'est dans 2 jours. Alors je vais finir cet audio sur la couleur et la lumière pourpre par vous lire le texte sur cette lettre P, qui est aussi une femme qui a canalisé les lettres hébraïques. Et je vais vous dire ce qu'elle dit. Alors là aussi, vous l'avez dans les commentaires. Lettre hébraïque P. Donc je vous mettrai le lien du site où je l'ai pris. Ça fait partie des cartes. On a un tarot de lettres hébraïques qui a été canalisé, écrit par Marie Elia. Elle en a fait aussi un livre. Le livre s'appelle « Rencontre avec la splendeur ». C'est très puissant. C'est une canalisation très puissante et j'ai retrouvé sur Internet ces textes en fait, qui ont été repris. Donc, je vous mets le lien où ces textes ont été repris. Sinon, je vous invite, si vous êtes intéressé, à acheter le tarot des lettres hébraïques de Marie Elia et le livre « Rencontre avec la splendeur » qui reprend aussi ces canalisations. Alors, lettre hébraïque P. P, le verbe créateur. Valeur numérique 80. Planète Vénus. Signification, la bouche. Notion clé, quelque chose a besoin d'être exprimé. Attention à ce qui est dit, le verbe est créateur. Apprendre à écouter l'autre. Le chant libérateur. Alors voici le texte. Quand le pouvoir créateur de l'être humain remonte et jaillit par sa parole d'amour, celle-ci a le pouvoir de rendre vivant tout ce qu'elle touche. Quand le pouvoir créateur de l'être humain remonte et jaillit par sa parole d'amour, celle-ci a le pouvoir de rendre vivant tout ce qu'elle touche. Nous sommes faits à l'image de Dieu et nous pouvons ainsi réclamer notre héritage de lumière, dont fait partie l'immense pouvoir créateur du Verbe. Une parole prononcée en conscience est toujours agissante, jamais anodine et voyage plus loin que l'on pourrait le croire. Ce pouvoir est l'épée du chevalier à la quête du Saint Graal, le pouvoir de la parole créatrice, et l'épée du chevalier à la quête du Saint Graal. La voix humaine est un cadeau du ciel qu'il faut respecter et utiliser avec amour. P nous rappelle ce divin pouvoir. À travers un simple échange de mots dans la vie courante,
professionnelle, familiale ou simplement chez un commerçant, existe aussi un échange d'énergie qui est une nouvelle occasion d'aimer, de poser un acte d'unité. La Terre, l'humanité et chacun de nous avons absolument besoin de ces actes simples qui rectifient tant de souffrances liées à l'égoïsme et la séparation. Une pensée positive, un pardon, une prière, un mantra sont bien plus puissants lorsqu'ils sont prononcés à voix haute. Il est à noter que le corps physique qui possède sa propre conscience intelligente n'entend que ce qui est dit à voix haute. Les paroles ont sur lui un grand impact, alors autant éviter d'exprimer tout des pensées de doute ou de découragement. Les cellules prennent tout au premier degré. Le chant a par lui-même un grand pouvoir guérisseur, car le corps résonne et vibre au son de la voix. Alors, dans le texte qu'elle canalise, cette dame, elle fait parler aussi la fréquence de la lettre qui nous parle. Alors voilà ce que nous dit la lettre. Elle nous pose une question. Question de paix. Enfant de lumière, si tu le veux, je te fais chevalier et te remets l'épée de ton verbe. Pour cela, acceptes-tu d'offrir à mon rayonnement d'amour tout ce que tu as entendu et qui t'a blessé dans le passé? Toutes les paroles que tu regrettes, tout ce qui entrave l'expression de ta vérité intérieure, et aussi ce qui empêche l'écoute bienveillante des paroles d'autrui. Donne-moi ton ancienne épée, ainsi que toutes tes craintes, et je t'aiderai à exprimer ce que tu es. Acceptes-tu d'offrir à mon rayonnement d'amour tout ce que tu as entendu et qui t'a blessé dans le passé? Toutes les paroles que tu regrettes, tout ce qui entrave l'expression de ta vérité intérieure, et aussi ce qui empêche l'écoute bienveillante des paroles d'autrui. Donne-moi ton ancienne épée avec laquelle tu te bats dans la dualité, ainsi que toutes tes craintes, et je t'aiderai à exprimer ce que tu es. Uni à moi, grand est ton pouvoir d'amour. En prononçant la magie blanche du pardon, tu peux libérer ton âme des lourdes chaînes. En exprimant ton amour pour la vie, tu animes sa puissance autour de toi. En appelant la grâce, en confiant sur toi et les autres, l'univers t'entend et te répond. En prononçant la magie blanche du pardon, tu peux libérer ton âme de lourdes chaînes. En exprimant ton amour pour la vie, tu animes sa puissance autour de toi. En appelant la grâce, en confiant sur toi et les autres, l'univers t'entend et te répond. Oui, grand est ton pouvoir de créer la beauté et l'harmonie en toi et autour de toi avec le son de ta voix, instrument sacré de l'âme. Je t'apprendrai à en découvrir les innombrables possibilités. Les mots simples peuvent tisser des liens de lumière. Chaque parole d'amour est une victoire de la vie. Même un murmure de toi est entendu par les étoiles. Oui, grand est ton pouvoir de créer la beauté et l'harmonie en toi et autour de toi. Avec le son de ta voix, instrument sacré de l'âme. Je t'apprendrai à en découvrir les innombrables possibilités. Les mots simples peuvent tisser des liens de lumière. Chaque parole d'amour est une victoire de la vie. Même un murmure de toi est entendu par les étoiles. Prends la décision inébranlable de n'autoriser l'usage de cet extraordinaire instrument que pour aimer, construire ou réparer,
prend cette décision inébranlable de n'autoriser l'usage de cet extraordinaire instrument que pour aimer, construire ou réparer. Viens, chère âme, lève donc ta nouvelle épée bien haut vers le soleil et laisse le chant joyeux de la vie monter en toi et animer tes jours. Viens, chère âme, lève donc ta nouvelle épée bien haut vers le soleil et laisse le chant joyeux de la vie monter en toi et animer tes jours. Et je nous laisse méditer la puissance de ces mots. Faites des pauses, réécoutez, relisez, rentrez dedans en méditation. Faites-vous mien ces textes, mangez-les, méditez-les. Voilà, c'est tout un tas de portes qui nous sont proposées aujourd'hui, que ce soit la couleur, la lumière ou l'être, l'arbre ou cette lettre P et ces symboles de l'épée et du chevalier, enfin tout un tas de symboles qui nous sont proposés pour ouvrir des portes en nous de conscience et de reliance. Et je vais finir par la 26 lettre de l'alphabet hébraïque qui s'appelle P final. P final, valeur numérique 800. Ici encore, la partie inférieure horizontale se verticalise et descend sous la ligne d'écriture. P final signifie que la puissance du verbe peut être entendue dans la matière la plus opaque, c'est-à-dire par les oreilles qui semblaient les plus fermées. Dans la conscience de l'amour et de l'unité de notre être divin, avec l'aide de P final, nous pouvons partout exprimer la parole juste qui sera créatrice de vie et saura toucher les cœurs. P final nous aide également à entendre dans la compassion ce qui peut sembler le plus difficile à entendre ou à accueillir. Elle vient dans le tirage nous révéler que nous en sommes capables grâce à tout ce que nous avons appris dans les leçons de vie précédemment traversées. P final signifie que la puissance du verbe peut être entendue dans la matière la plus opaque, c'est-à-dire que les oreilles qui semblent les plus fermées, c'est-à-dire par les oreilles qui semblent les plus fermées. Dans la conscience de l'amour et de l'unité de notre être divin, avec l'aide de P final, nous pouvons partout exprimer la parole juste qui sera créatrice de vie et saura toucher les cœurs. P final nous aide également à entendre dans la compassion ce qui peut sembler le plus difficile à entendre ou à accueillir. Elle vient dans le tirage nous révéler que nous en sommes capables grâce à tout ce que nous avons appris dans les leçons de vie précédemment traversées. On entend que cette lumière et couleur pourpre nous met en lien dans cet entre-deux-mondes entre le ciel et la terre dans notre cœur et nous fait aller dans cette grande sagesse de reliance du divin dans la terre, dans ces espaces vraiment sacrés de haute fréquence, où nous pouvons être dans notre pouvoir créateur, mais aussi dans l'amour, la compassion des choses les plus horribles. Et nous avons une capacité de transformer la matière par notre parole, mais aussi par notre écoute. Et on entend combien cette couleur vient nous parler de cette fréquence du ciel qui vient transcender la matière et ça nous parle encore une fois de cette incarnation spirituelle dans la matière et de comment cette nouvelle humanité, probablement, c'est non plus le corps c'est le péché, mais c'est le corps c'est le divin, c'est l'espace où Dieu féconde, où Dieu se fait homme, où Dieu se fait femme, Dieu se fait chair. Et dans cette conscience de cette nouvelle humanité, nous pouvons incarner cette présence divine en nous. Alors, peut-être que nous avons la sensation que nous en sommes bien loin, peut-être que nous en sentons aussi un peu peut-être les prémices de cette nouvelle humanité.
En tout cas, nous savons que nous sommes en chemin, que nous sommes actuellement en mutation, nous sommes comme alchimisés, comme modelés par ces nouvelles fréquences qui passent. Nous sommes probablement dans cette transition de cet entre-deux-mondes actuellement. Et j'aimerais finir cet audio par nous encourager en cette fin de décembre et dans cette conscience dans laquelle nous met cette fréquence de décembre en lien avec cette transmission amérindienne, nous faire aller dans la foi, l'espérance et l'amour, la paix intérieure et surtout dans la reconnexion de ces fréquences dont nous sommes porteurs, dans cette fin de cycle, dans cette sagesse en nous, un peu plus loin cette année, un peu plus loin dans la conscience de cette fréquence pourpre qui vient réinformer notre sang pour nous aider à incarner cette nouvelle humanité, cette nouvelle alliance masculin-féminin en nous et au service de la vie, du divin en nous. Pour transcender la matière en nous et autour de nous. Alors, merci à Julie pour cette canalisation, ces 2 canalisations énormes qui nous aident à faire ce passage de conscience en lien avec celle qui glorifie ce conte de décembre. Merci à ces fréquences qui nous parlent et qui viennent essayer de nous parler et de se mettre à notre niveau de conscience pour essayer par des symboles, des mots, d'impacter notre cœur, notre conscience et notre chair, notre matière. Merci à moi qui fais l'exercice difficile de la traduction à mon petit niveau et je vous souhaite une belle écoute dans votre cœur, un beau silence et un bon passage avec cette pleine lune qui arrive où la lumière pourpre va être encore plus diffusée, va être dans son maximum de diffusion de ce mois-ci, de cette année-ci. Alors je vous souhaite un bon passage de pleine lune et à bientôt pour la suite.